Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Voilà, c'est plus tard, je dirai au pasteur de Mont, priez pour moi. On prie ensemble. Nous te louons, Seigneur, et nous te remercions. Alléluia. Nous ne voulons pas que ce soit une réunion de plus. Et nous voulons l'apprécier à sa juste valeur. Pour la gloire. Peut-être que c'est la dernière réunion, Seigneur. C'est vrai. Nous te demandons de bénir, Seigneur, ton serviteur, de nous faire du bien ce soir. Gloire à Dieu. Nous voulons écouter ta parole comme on écoute un disciple. Nous voulons que notre attitude, que notre écoute te glorifie. Amen. Bénis ton serviteur pour nous, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Hein? On va faire deux lectures. Hein? La première se trouve dans le livre de Jérémie, du chapitre 13 au verset 23. Il dit comme cela: un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches. De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? La deuxième lecture se trouve dans l'épître de Galates au chapitre 1 au verset 6. Il dit comme cela: je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Nous voyons que dans l'épître aux Galates, on va dire vous passez à un autre évangile. Ça veut dire qu'il y a un autre évangile. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a un autre évangile. Vous avez le véritable, vous avez le faux. Et vous avez l'évangile qui n'est pas complet. L'évangile qui est prêché à moitié. L'évangile qui est annoncé à moitié. C'est l'évangile incomplet. Et vous avez aussi un faux évangile. Comme la Bible déclare, un autre évangile est faux. L'apôtre Saint Paul dira même si un ange du ciel vient vous apporter un autre évangile, dit qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. On va dire le vrai évangile, c'est celui que la Bible nous a laissé. C'est celui des Écritures. Si on part dans un autre évangile, c'est un faux. La Bible à moitié, c'est pas non plus l'évangile complet. Pour être sauvé, il faut l'évangile complet. Il ne faut pas la moitié du livre. Il faut la Bible tout entière. Et quand nous voyons que l'évangile est prêché à moitié, que l'évangile est prêché seulement pour ceux qui sont angoissés, ceux qui font une dépression, ceux qui ont un foyer détruit, ceux qui passent par la maladie, ceux qui sont dans les pensées du suicide, et on expose cet évangile-là, c'est la moitié de l'évangile. C'est viens à Jésus et ton angoisse va disparaître. Viens à Jésus et ta dépression va disparaître. Viens à Jésus et ton foyer sera réparé. Viens à Jésus, tu seras béni. Tout cela, oui, c'est vrai. Mais c'est une partie. L'autre partie de l'évangile n'est pas annoncée. On a prêché que la moitié. Cette moitié ne te sauve pas. Et je ne m'étonne pas quand je vois des dizaines de personnes qui viennent devant en train de pleurer. Quand j'ai écouté ce que ça a été prêché, c'est normal que des dizaines de personnes viennent devant pleurer. Des personnes qui passaient par une dépression. Ils ont promis une délivrance. Ils ont promis un foyer réparé. Ils ont promis une nuit de repos qu'ils vont dormir maintenant. Si moi je suis là-bas, il me dit lève ta main, viens devant. Je lève ma main et je viens devant et priez pour moi. Mais cela ne sauve pas. Le vrai évangile, c'est celui-ci. Le vrai évangile, c'est que tu ne peux pas être sauvé. Comment? Comme un léopard ne peut changer ses taches. Est-ce qu'un léopard peut changer ses taches? Est-ce qu'il peut le faire? Réponds-moi. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que quelqu'un qui est noir de peau peut changer sa peau? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est quelque chose
impossible, impensable. Tu ne peux pas l'imaginer. La même chose est pour l'homme pour être sauvé. C'est impensable. Bibliquement, tu ne peux pas être sauvé. C'est impossible. Comme le léopard ne peut pas changer ses tâches. Toi, c'est impossible que tu deviennes un chrétien. Que tu aimes les choses du ciel. Que tu aimes les choses saintes. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains que l'homme est pécheur. Est privé de la gloire de Dieu. Amen. Tu es pécheur. Tu aimes le péché. Amen. La Bible dit là que tu es esclave du péché. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est impossible. Tu es pris dans cela. La Bible dit là que tu es ténèbres. Amen. Alors comment il faut faire? Comment il faut faire? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Tu es pris et mis contre un mur. C'est ça la Bible. La Bible veut te faire voir que tu es perdu et qu'il n'y a pas de solution. L'évangile, quand il est prêché, il faut que ça fasse dans ton cœur quelque chose en disant « Je suis perdu ». Comme un jour le prophète a dit, il va dire « J'ai vu le Saint, mes yeux ont vu le Saint, mes yeux ils ont vu Dieu ». Dit « C'est moi impur ». Dit « Je suis perdu ». Et c'est ça l'évangile. L'évangile, quand il est exposé, te faire voir qu'un Dieu est saint et que nous sommes pécheurs et que c'est impossible. Alors, il faut que ça fasse dans ton cœur, je suis perdu. Alors là vient la solution. La solution vient. C'est quoi? C'est la croix. C'est Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il peut changer les taches de léopard, lui. Lui, il peut le faire. Lui, il peut changer les taches du léopard. Lui, il peut changer de peau de quelqu'un qui est noir, de faire passer blanc. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Amen. Et tout le pouvoir lui a été donné, lui, il peut le faire. Mais comment? Quand toi, tu te viens devant lui en disant que je suis un pécheur, je suis perdu, j'ai besoin de ta grâce. À ce moment-là, l'évangile change ta vie. C'est pour ça que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que je peux t'annoncer la bonne nouvelle ce soir. Il y a solution en Jésus-Christ. Il y a une solution pour toi d'être sauvé. L'évangile, il faut que ça procure dans notre cœur cette repentance en disant comment je veux faire. Si l'évangile ne produit pas ça, tu passes à côté de l'évangile. L'évangile, il ne faut pas qu'il produise en toi les frissons. C'est pas ça. L'évangile, il ne faut pas qu'il te fasse prendre des émotions en disant ça y est, non, c'est pas ça non plus. L'évangile, il faut qu'il t'amène devant un mur, qu'il te dise je ne peux plus avancer. Comment il faut que je fasse? Comment il faut faire? Pour où je me tourne? Eh bien, j'ai la bonne nouvelle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre se donner afin que toi ce soir tu puisses écouter l'évangile. Afin que toi ce soir tu puisses écouter la bonne nouvelle. Laquelle? Tu peux être sauvé malgré ton péché, malgré ta souillure, malgré ce que tu vis. Jésus peut te changer ce soir complètement à travers ta repentance. Je ne peux pas prêcher autre chose. Autre chose nous fait passer à côté de l'évangile. Beaucoup de gens se sont trompés. Peut-être le message de ce soir, qui est biblique, va te décourager. Peut-être te décourage déjà. Mais l'évangile, c'est ça. L'évangile veut te décourager en disant tu peux rien faire. Et je commence à me décourager. Pourquoi je suis venu à cause de l'angoisse? Je suis venu à cause de ça. L'évangile veut que tu te poses la question. C'est ça ce soir, oui. Pose-toi la question. La Bible dit là, sonde-toi si tu es dans la foi, sonde-toi si tu es dans la vérité. Eh bien, si tu sondes ce soir et tu dis, j'ai passé à côté. Eh bien, il y a encore solution pour toi ce soir. Il y a solution encore ce soir pour toi. C'est quoi la repentance? Simon de Cyrène, vous le connaissez tous. Simon de Cyrène. La Bible dit que Jésus, c'est le jour qui va être crucifié, c'est le jour où il porte sa croix, qui monte à Golgotha.
La Bible dit qu'il y a des dizaines de personnes et des centaines de personnes qui sont là en train d'entourer Jésus. Des soldats aussi sont là, tout le monde est là. Et Jésus porte sa croix, il la porte avec peine, avec souffrance. Parce qu'il la porte en tant qu'homme, hein, en tant que Dieu. Il peut déplacer le monde, lui, s'il veut. Mais il la porte en tant qu'homme, en train de porter la croix. Et la Bible dit que un certain Simon de Cyrène passait par là. Et les soldats vont appeler ce Simon de Cyrène qui venait des champs, la Bible dit, qui venait de travailler. Il avait même ses outils à la main. Lui, il passait par là. C'était le moment. Et les soldats vont l'appeler, vont dire, toi, là-bas, oui, viens. Il prend la croix de Jésus. La Bible dit que Simon a pris la croix de Jésus. Je vous le dis en vérité, Simon n'avait aucune envie de prendre la croix de Jésus. N'avait pas envie de prendre la croix. Simon venait de travailler, il travaillait à la terre. Il a passé sa journée en train de travailler, il est fatigué. Il veut rentrer chez lui. Il veut se laver les mains, il veut manger. Il n'a pas cette idée de prendre la croix. Mais la Bible dit que c'est les soldats qui vont le forcer à prendre la croix. Alors il a pris la croix. Mais son cœur n'était pas. Et je te le dis de tout mon cœur, qu'il y en a beaucoup qui ont pris la croix parce qu'un problème le forçait. L'angoisse le forçait. La dépression le forçait. Le foyer le forçait. Alors, sans solution, il a été obligé de prendre la croix. Comme Simon, mais son cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Tu as pris la croix parce que tu avais des problèmes. Tu as pris la croix parce que ton foyer allait se couper. Tu as pris la croix parce que tu as des problèmes avec tes enfants. C'est pour ça que tu as pris la croix. C'est le problème qui te force à prendre la croix. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile ne force personne. L'évangile est proclamé. Et quand un cœur est touché par la parole, il se repent. Il n'a pas besoin de le forcer pour prendre la croix. Il prend sa croix. Et il marche avec la croix. Et il se réjouit parce qu'il est sauvé. Il se réjouit parce qu'il porte sa croix. Le faux évangile te force à prendre la croix. Le vrai évangile te fait voir qui tu es. Et quand on te présente la croix, tu la veux. Parce que les écailles de tes yeux ont tombé. Parce que l'effet de la parole de Dieu a éclairé ta vie. Et à travers cela, le Saint-Esprit a pu te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et à ce moment-là, tu veux que la croix. Tu ne veux pas autre chose, tu veux que Jésus. Combien de personnes, je vous le dis, combien de Simon au milieu de nous, au milieu des églises, combien de Simon et combien de Simone au milieu de nous qui ont cette croix, mais il apporte à cause du problème. Il n'apporte pas parce que il a fait cette rencontre avec Jésus. Il s'est vu pécheur, il a vu la solution de pouvoir être sauvé. Il a vu en lui cette grâce parfaite en disant, Seigneur, tu me sauves. Moi, pécheur, tu me sauves. Il a pris la croix. Et maintenant, à lui dire, laisse la croix, jamais de la vie. C'est comme, avec le respect que je vous dois, vous prenez une jeune maman qui vient juste d'avoir son fils. D'accord? Il n'a aucune expérience. Il est jeune, aucune expérience. Il ne sait pas comment pour élever son fils, il ne sait pas comment faire. Alors, on la voit. Avant, il était tout maquillé, bien habillé. Et depuis qu'il a l'enfant, il ne se maquille plus. Il ne s'habille plus. Il n'est plus dans les grandes surfaces en train de faire les magasins. On ne la voit plus. Et si on la voit avec les cernes jusque là. Il dit, qu'est-ce que t'as, ma petite? Eh bien, je m'occupe de mon bébé. Il me fait mourir. Oui, il me fait mourir. À 1h du matin, il faut que je me lève. À 2h du matin. L'autre jour, il était malade. J'ai passé toute la nuit. Il me fait mourir. Et toi, tu dis, écoute,
Si tu te fais mourir que ça, donne-moi-le. Je veux le prendre, moi. Je te promets qu'il te mord là la gorge. Et te dit, ne touche pas à mon bébé. Hein. C'est mon bébé. Mais il te fait souffrir, je m'en fous. Mais il te regarde comme tu es. Je m'en fous, c'est mon bébé. Il la croix, c'est la même chose. Pour celui qui est né de nouveau. Il veut la croix. La croix te fait souffrir, je la veux. La croix m'humilie, je la veux. La croix me fait passer par des chemins que je ne veux pas. Eh bien laisse-la, non. Je veux Jésus. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile, quand tu rencontres Jésus, ta vie a changé complètement. Tu n'es plus le même, ta vie a été transformée. Il y a un évangile qui n'est pas bon. Il y a un évangile qui n'est pas bon. Un évangile incomplet. On prêche la moitié de l'évangile. La moitié de l'évangile, c'est le fruit de l'autre moitié. C'est celui qui s'est repenti réellement à la croix, qui a rencontré Jésus, il vit dans la paix. Et maintenant, parce qu'il est né de nouveau, il peut se réconcilier avec son foyer. Parce que maintenant, il est né de nouveau, il vit dans la paix, il ne se drogue plus. La dépression, c'est parti. Parce qu'avant, il a rencontré Jésus. Que ce soir, je te le dis de tout mon cœur, et je ne prêche pas pour me prêcher à moi-même, je vous prêche la Bible. Que ce soir, tu puisses sonder ton cœur, sonder ta vie. Et je ne ferai pas d'appel. Je ne dis pas, lève ta main. La parole de Dieu se suffit à elle-même. Il y a assez avec la parole, il y a assez. Tu as compris. Il y a assez avec la parole. Je n'ai pas besoin de faire d'appel. Sonde-toi. Regarde-toi où tu es. Il a voulu dire, si tu es dans une mauvaise voie, il y a celui qui peut te donner la bonne voie, il s'appelle Jésus. N'essaye pas de le faire toi, n'essaye pas, mais je vais me détourner, ne te tourne pas. Tu n'arriveras pas. Tu viens au Rignon, je dis ça et j'arrête. 2 minutes de plus, j'arrête. On vient au Rignon, quelqu'un qui est, je vous demande pardon, quelqu'un de drogué, quelqu'un qui a plein de dépression. On demande à cette personne-là, sois intelligent. Convertis-toi. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas d'intelligence pour se convertir. Ils n'ont pas d'intelligence. Leur intelligence sont escurcies, la Bible dit. Ils ne peuvent pas réfléchir à cela. Ils n'arrivent pas. Alors comment il faut faire? La parole de Dieu, l'évangile. L'évangile. C'est elle qui vient vers toi pour t'éclairer à ce moment-là que tu vis dans les ténèbres, que tu es ténèbres. Il t'éclaire, il te donne la possibilité. De quoi? De pouvoir te repentir. Il te fait voir que tu es pécheur. Il te fait voir la grandeur de Dieu. Tout cela, tu ne le mérites pas non plus. Parce que tu n'as pas l'intelligence. Et je n'ai pas l'intelligence. Et on n'a pas la capacité. Mais la parole de Dieu te la donne ce soir. La parole de Dieu te la donne. C'est la parole de Dieu. La Bible dira que la parole de Dieu est vivante. Vous savez, la parole de Dieu, une fois qu'elle est sortie, ne s'arrête pas. La Bible dit qu'il court avec efficacité. La parole de Dieu ne s'arrête pas. La parole de Dieu, tu ne peux pas l'arrêter. La parole de Dieu est vivante. Et la Bible dira, je finis avec ça, dans 2 Colossiens, on va dire que l'homme est mort au péché. Est mort. L'homme est mort. Il n'a pas une possibilité de pouvoir vivre. Et personne d'entre nous peut donner la vie à cet homme-là. Quelqu'un qui vit dans le péché lui dira qu'il est mort. Personne ne peut donner la vie. Qui peut donner la vie? La vie éternelle, qui peut la donner? Personne. La Bible dit que c'est la parole, celle qui est vivante, qui sort de la bouche de Dieu, celle qui est vivante, vient à donner la vie à ceux qui sont morts spirituellement. Et la parole de Dieu est capable de ressusciter celui qui est perdu, celui qui va aller à l'enfer pour toute l'éternité, qui ne se rend même pas compte qu'il est là, qui ne prend même pas conscience. La parole de Dieu est là pour t'éclairer et pour donner la vie. On prie le Seigneur.
vais demander à Tony, candidat de prier.